j'ai supposé que ça allait me faire du bien. J'ai supposé que ça allait m'apporter quelque chose. Mais en fait, je n'avais aucune idée. Je n'en savais rien. À partir du moment où tu prends conscience, ton cerveau commence à travailler. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez de très bonnes semaines, que tout se passe comme vous voulez dans votre vie. Il y a quelques temps, je suis passée par une petite phase de solitude. De solitude dans le sens où, de base, je ne suis pas quelqu'un de super entouré. Je suis bien entourée, mais je ne suis pas beaucoup entourée. Dans le sens où peut-être 2-3 max de personnes dans ma vie. Et donc, qui sont de très belles personnes. J'ai toujours eu 2-3 personnes dans chaque étape de ma vie qui sont parties. Et après, j'ai eu 2-3 personnes qui sont parties. Enfin bref. Et donc, j'ai jamais été quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, j'ai jamais été comme ça. Et généralement, c'est des gens que je vais pas voir tous les jours. Et donc, c'est vrai que j'ai passé un long moment où je me sentais seule justement, où j'avais besoin de voir du monde, j'avais besoin de sociabiliser, j'avais besoin de sortir un peu de mon petit monde, de ma petite bulle, parce que je suis très longtemps restée dans cette petite bulle. Ma solitude, c'est un peu quelque chose qui m'a sauvée de beaucoup de choses. J'aime ma solitude, ok, j'aime être seule dans le sens où j'aime recharger mes batteries, mais je me suis rendu compte qu'avec le temps, j'aimais aussi être avec les gens. Autant j'aimais ma solitude parce que j'avais la possibilité de l'avoir, mais je n'aimais pas le fait qu'elle devenait contraignante, je n'aimais pas le fait qu'elle était obligatoire, ok, genre c'est parce que j'ai pas le choix que je me retrouve seule, vous voyez ce que je veux dire. Et je me suis aussi rendu compte que j'aimais être avec les gens, j'aimais recevoir les gens, faire à manger, partager de bons moments avec les gens, et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas pour moi, parce que les gens me fatiguaient très facilement. Avant, quand j'étais en contact avec l'être humain, il me suffirait de quelques minutes pour être fatiguée. Ok, là, fallait me laisser seule, fallait que je me retrouve seule, fallait que je m'isole parce que je sais pas faire, je sais pas aller vers les gens, je sais pas parler avec les gens pour parler, sociabiliser avec les gens. Je savais pas faire tout ça là. Je savais pas me faire de nouvelles connaissances. Et parce que je ressentais pas le besoin en fait. J'ai jamais ressenti le besoin d'avoir les gens autour de moi. Parce que j'ai grandi dans une forme de solitude. Malgré que j'avais des frères et sœurs, je me suis très vite retrouvée face à moi-même. Et j'ai très vite eu certaines responsabilités qui ont fait que le fait de gérer mes choses seule, en fait j'étais juste tout le temps seule en fait. Voilà. Pendant ce moment de solitude là, je me suis en voulu à moi-même. Je m'en voulais parce que je me suis dit, voilà, tu voulais tellement pas avoir des gens autour de toi. Tu as tellement passé ton temps à chasser les gens de ta vie, à vouloir toujours rester seule. Aujourd'hui, te voilà seule. Tu as besoin d'être entourée. Tu as besoin de voir du monde. Tu as besoin de sociabiliser. Tu as besoin d'avoir une vie sociale. Mais tu n'as pas parce que c'est de ta faute. Je m'en voulais, mais à la fois ça me peinait en fait, ça me faisait mal parce que pour une fois de toute ma vie, j'ai ressenti le besoin d'être avec du monde. J'ai ressenti le besoin d'être en contact avec les gens, de communiquer, de voir du monde, de passer du temps avec des humains. J'aurais jamais imaginé dire ça un jour. Mais c'était mon besoin sur le moment. Et je l'ai très mal vécu parce que je ne savais pas comment faire pour remédier à ça. J'avais pas les outils, je savais pas comment faire. Et je suis restée dans ma solitude là à me plaindre, m'apitoyer sur mon sort pendant un bon moment, jusqu'à ce que je comprenne que j'avais besoin de cette solitude là pour me retrouver. J'avais besoin de cette solitude pour aussi quelque part me connecter avec moi-même. C'est à partir de là que c'est après ça que je crois j'ai sorti ma première vidéo YouTube. Et j'avais besoin de cette solitude-là pour me rendre compte qu'en réalité, j'ai pas besoin des gens. J'ai pas besoin de... Je me suis rendu compte que j'ai moi seule nourri cette envie, ce besoin d'avoir les gens autour de moi. Parce que j'ai supposé que ça allait me faire du bien. J'ai supposé que ça allait m'apporter quelque chose. Mais en fait, je n'avais aucune idée. Je n'en savais rien.
Je ne savais pas réellement ce que ça allait m'apporter en vérité. Et pendant ce moment-là aussi, j'ai énormément appris à me connecter avec les vraies choses qui font réellement sens pour moi, à me connecter aussi avec Dieu et à lui faire confiance. Et j'ai appris aussi à accepter le moment présent, c'est-à-dire à accepter mes situations. Parce que, comme je l'ai dit dans ma vidéo, on a parlé de confiance en soi et tout. Ce moment intermédiaire dont on a parlé justement, en fait, souvent, tu as des moments comme ça, tu vis des situations, mais en fait, tu veux tellement fuir la situation, tu veux tellement refouler la situation que tu prends pas le temps de la vivre entièrement, faire sortir toutes ces émotions qui vont avec, pouvoir en fait juste vivre ce moment pleinement et en sortir. Et à force de vouloir refouler, à force de vouloir renier, à force de vouloir fuir, on ne fait que aggraver la situation. On ne fait que retarder l'échéance qui va vous faire plus de mal qu'autre chose. Et donc j'ai compris en fait que je devais juste apprendre à vivre ce moment-là. Je devais accepter de vivre pleinement et en 100% ce moment de solitude que j'avais. Et comment vous dire, aujourd'hui, je peux dire que c'est quelque chose qui m'a, littéralement, c'est quelque chose qui m'a sauvée. Parce que ça m'a appris tellement de choses sur ma personne. Ça m'a appris... Pourtant, j'ai beaucoup longtemps été seule. J'ai beaucoup longtemps été seule. Mais j'étais dans une solitude qui était normale, qui était naturelle. Je ne ressentais pas le besoin d'aller vers l'autre. J'étais bien. Mais là, c'était une solitude différente. C'était une solitude que je n'avais pas choisie. C'était une solitude que je n'avais pas choisie. J'étais dans une phase de ma vie où je ressentais aucun bien à rester seule parce que j'étais obligée d'être seule. J'étais pas seule parce que, comme d'habitude, je veux me retrouver seule et tout. Non. Mais j'étais seule parce que je n'avais pas le choix. Et donc, oui, j'en suis énormément reconnaissante. Et cette solitude-là m'a tellement connectée avec moi-même, m'a tellement appris des choses sur moi-même, m'a tellement permis d'être dans une certaine dynamique dans ma vie, de recevoir les choses d'une certaine manière. Et surtout, quand tu es longtemps seul, tu te rends compte que en réalité, j'ai besoin de qui? En vrai de vrai, qu'est-ce qui peut arriver de pire en fait si je ne suis pas entourée? Parce que j'ai vécu une solitude qui me faisait tellement mal et il n'y avait personne. Donc, pourquoi j'attends de l'autre? Pourquoi vouloir plaire à l'autre? Pourquoi vouloir l'approbation de l'autre, être validé par l'autre? Pendant que, en fait, quand j'étais dans cette solitude-là, il n'y avait personne. Justement, oui, solitude, personne, oui, bien sûr. Pour vous dire... C'est comme si ça m'a remis les pieds sur terre. Ça m'a réveillée en fait. J'avais besoin de passer par cette étape-là pour savoir que en fait, la seule personne dont j'ai besoin dans ma vie et qui doit être là, qui doit être en équilibre, qui doit être bien et que je dois m'assurer de son bien-être, c'est moi. C'est ma personne. Parce que quand j'avais mal là, quand j'avais besoin de compagnie, j'étais ma seule compagnie. Avant, j'avais le choix d'apprécier ma compagnie. Mais je me suis retrouvée dans une situation où je n'appréciais plus ma compagnie. Et ça, c'était horrible. Et ça fait mal. Ça faisait mal. Et quand je suis sortie de là, si vous passez par là et que vous êtes passé par ce moment-là, ou même que vous passez par ce moment-là, où vous vous sentez seul, où vous vous sentez dans une solitude qui fait très mal, sachez que, je vous assure, peut-être dire comme ça va vous paraître trop facile, mais vous êtes en train de passer par une étape qui peut transformer le reste de votre vie si vous prenez usage et si vous prenez conscience du bien qui peut se cacher derrière. Prenez conscience du fait que vous avez besoin de cette solitude-là, que c'est pas pour rien que Dieu fait en sorte que vous soyez seul, que vous vous retrouvez constamment face à vous-même, parce qu'il veut que tout ce changement
puisse venir de vous. Et je pense que selon vos besoins émotionnels, selon vos problématiques, vous allez voir l'impact que cette solitude peut avoir. Et restez positive dans le sens où acceptez la situation, acceptez votre solitude. Ne la dramatisez pas, n'essayez pas de la fuir. N'essayez pas de la refouler, acceptez. Acceptez que ça vous fait mal, mais ne restez pas dans le mal. Essayez de voir qu'est-ce qui peut découler de cette solitude-là. Qu'est-ce qui peut en découler de bien. Et c'est là où les leçons que tu vas tirer de ces moments-là vont réellement avoir de l'impact dans ta vie, vont réellement te servir. Parce que si tu passes ton temps à refouler et qu'au final, que ça finit par passer, mais que tu n'en as pas tiré quelque chose de bon, parce que tu passais ton temps à refouler, tu passais ton temps à vouloir juste en sortir, en fait, au final, ça t'a rien appris. Parce que tu n'as fait que refouler le moment, la chose, la situation. Même si ça t'apprend quelque chose, cette chose que tu penses que tu as apprise ne va pas te servir à grand chose. Alors, et c'est là où c'est important justement de vivre le moment pleinement pour que lorsque tu vas en tirer des leçons, c'est des leçons de vie qui vont te servir réellement, qui vont vraiment être utiles pour toi. C'est cette solitude-là, justement, qui m'a aussi appris à rentrer dans une forme de logique dans les choses que je veux dans ma vie. Ça m'a permis de me reconnecter aussi avec ma logique. Dans le sens où, à partir du moment où tu vis un moment et que tu prends conscience à ce moment-là de certaines choses qui sont dans ta vie, tu commences à établir une autre forme de ta gestion des émotions. Ça fait déjà des années que j'apprends à gérer mes émotions. J'apprends énormément la gestion de mes émotions parce que je sais que c'est important, parce que je sais que j'en ai besoin. Et donc, je vois que j'ai énormément évolué à ce niveau-là. Franchement, machallah. Et donc, cette solitude est venue en fait appuyer encore cette logique-là. Elle a appuyé justement le fait que quand tu te retrouves seule, en fait, c'est comme si à partir du moment où tu prends conscience, ton cerveau commence à travailler et tu es prête à l'écouter. Tu es prête à prêter l'oreille. Tu es prête à entendre ce que ton cerveau essaie de te faire passer comme message. Et tu l'écoutes et tu l'acceptes. Quand il te dit que, en fait, ça sert à rien de rester dans cette situation parce que elle t'apporte rien de bien, de positif. Ça sert à rien de continuer à faire ça. Ça sert à rien de vouloir ça parce que. À partir du moment où tu commences à justement rationaliser certaines choses et que tu en es consciente, là, il n'y a pas de voile, il n'y a rien. Tu es consciente de ces choses-là. Et à partir du moment où tu es consciente et tu vois les choses clairement, tu n'es pas aveuglé par tes émotions, tu n'es pas aveuglé par tes sentiments, tu n'es pas aveuglé par autre chose, tu vois les choses telles qu'elles sont. En fait, le changement se fera automatiquement. Tu vas faire les bons choix, faire les choix qui sont bien pour toi. Tu vas faire les choix qui vont te faire du bien, les meilleurs choix pour toi-même. Je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura appris quelque chose. Et je vous reviens très vite avec un nouveau concept qui, je l'espère, vous plaira, Inch'Allah. Donc, à très très vite, à très très bientôt. Je vais aussi vous faire des vlogs. Je vais commencer à vous tourner des vlogs, des weekly vlogs. Du coup, voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et moi, je vous fais de gros bisous.